Bonjour à tous. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire mon premier vlog. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Je vais avoir une super journée et donc je me suis dit tiens ce serait sympa de la partager avec vous. Donc là vous pouvez constater que j'ai une sale tête, donc il est à peine 7 heures. Je viens de me lever, je ne suis pas la personne la plus du matin. En plus, j'ai un magnifique orgelé, enfin, c'est sublime. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, il fait déjà très très chaud la nuit. Donc là, je vais aller filer sous la douche parce que il a fait vraiment très chaud cette nuit. J'ai eu beau ouvrir toutes les fenêtres pour faire des courants d'air, bah, il n'y avait pas d'air. Donc voilà, je prends ma douche et je reviens pour vous expliquer en quoi va consister ma journée. Alors me revoilà, il est 7h20. Ça y est, j'ai pris ma douche, ça fait du bien. Chose complètement idiote, je me suis lavé les cheveux alors que aujourd'hui ça va servir à rien puisque je vais passer ma journée avec une casquette sur la tête et dans la poussière. Mais bon, j'aime pas trop avoir les cheveux sales. Alors il est temps de vous présenter le programme de la journée et vous allez voir, c'est complètement aux antipodes de la musique. Il faut savoir que je vis dans la Sarthe depuis 25 ans. Je pense pour ceux qui connaissent que vous allez trouver le programme de ma journée puisque nous sommes le 7 juin et qu'il y a un événement qui revient tous les ans dans la Sarthe et principalement au Mans à cette période-là. Nous sommes très fans, mon père et moi. Il m'a un peu passé le virus, du moins de la Formule 1. Moi j'étais très très fan de la Formule 1. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Déjà, ça c'est plus diffusé à la télé, mais en tout cas, tous les dimanches, voilà, avec mon père, on regardait la Formule 1. Et quand on est arrivé dans la Sarthe, on s'est pas trop intéressé à un événement qu'il y a autour de chez nous. C'est quand même assez récent pour nous d'y aller. Et il faut savoir que cette année, c'était encore plus compliqué puisqu'il s'agit du centenaire. Je vais vous montrer ma place qui est ici. Vous pouvez avoir le petit code barre, de toute façon quand je publierai la vidéo, elle sera passée. Et il s'agit bien évidemment des 24 heures du Mans. Alors cette année, les 24 heures du Mans, bah, c'était le centenaire. Du coup, c'était hyper compliqué d'avoir une place. En général, avec mon père, on prend le week-end complet. Et là, cette année, on n'a pas eu de place. Sachant qu'il est membre de l'ACO, donc pour le coup, je vais un petit peu râler dans le sens où l'ACO aurait pu garder des places pour leurs membres parce qu'il y a beaucoup de membres de l'ACO qui n'ont pas eu de place parce que bah, forcément nous on n'a pas l'habitude d'acheter nos places 6 mois à l'avance. On achète toujours nos places limite dès qu'on arrive sur le circuit le jour même. Et là bah, ça fait 5 mois je crois qu'il y a plus de place. Et voilà, j'ai tout essayé pour en avoir. Les gens, ils abusaient. Enfin, il y a des gens, ils ont acheté des places pour les revendre, mais une fortune. Enfin, c'était vraiment scandaleux. Et il se trouve que je voulais vraiment y aller aujourd'hui. C'est très rare qu'on aille aux essais du mercredi. En général, on va aux essais du jeudi et puis on y retourne le samedi pour la course. Mais ce soir, il y a un concert d'une artiste que j'aime beaucoup, puisque pour ceux qui ne connaissent pas les 24 heures du Mans, ils organisent aussi des concerts tous les soirs pour les essais, pour la course. Donc là, c'est le centenaire, donc cette année, il y a quand même des artistes top. Et ce soir, c'est Zazie. Donc voilà. J'ai dit à mon père, j'ai dit, mais moi, je veux aller voir Zazie. Il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, il me dit, je suis à la CO, il reste des places pour le mercredi et le jeudi. C'est quand ton concert de Zazie? Je dis, bon, bah, c'est mercredi, donc voilà. Il y aura quand même un petit peu de musique ce soir, puisque je filmerai un petit peu du concert de Zazie. Donc voilà, mon vlog de la journée, ça va se passer aux 24 heures du Mans. Du coup, j'espère que vous aimez les courses automobiles parce que bah, vous allez surtout manger ça dans ma vidéo aujourd'hui. Alors, je vais quand même vous présenter la panoplie parfait, parfait visiteur des 24 heures. Donc, bah, pour commencer, forcément, ma place, c'est mieux. On n'a pas pris des places spécifiques, elles sont à 25 € membres ACO, puisque les membres de l'ACO bah, payent un abonnement à l'année et du coup ont une remise sur leur place, mais aussi sur certaines boutiques. Donc voilà, 25 € pour une journée d'essai, c'est très très correct. Donc voilà, j'ai le Saint Graal, on l'a. J'espère que aujourd'hui ça va être assez calme parce que comme c'est la première fois qu'on va assister aux 24 heures du Mans complet, j'ai un peu peur qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc pour ceux qui connaissent pas les 24 heures du Mans, on est quand même sur un terrain très dégagé. Donc on va être
au soleil parce qu'il fait encore un temps magnifique. Donc on va encore être au soleil toute la journée. Il y a très très peu de coins d'ombre. Aujourd'hui, tous les gradins sont payants. Donc avant, on pouvait, les gens se retrouver sur le gradin Dunlop, qui était très connu. Aujourd'hui, c'est fini. Si vous payez pas, bah, vous n'avez pas de gradin. Voilà, donc nous, on a nos petits endroits, mais on n'est pas les seuls. Donc s'il y a beaucoup de monde, ça va peut-être être un peu étouffant. Et donc, qui dit soleil toute la journée, dit crème solaire. Voilà, j'ai pensé à la crème solaire parce que tous les ans, je chope des coups de soleil monstrueux aux 24 heures. Donc là, j'ai dit cette année, j'achète de la crème solaire. Maintenant, il faut juste que je pense, ça embête. Hein, la pharmacienne m'a dit toutes les 2 heures. C'est pas sûr que j'y pense. Ensuite, nous avons la casquette. Voilà. Ferrari. J'ai toujours été pour Ferrari en Formule 1. J'étais une grande fan de Michael Schumacher. Donc moi, je suis très Ferrari. D'ailleurs, voilà, j'ai également mis le t-shirt et j'ai également le sac à dos. Le petit indispensable aussi aujourd'hui, puisque je vais vous faire un vlog, c'est la batterie de secours, puisque j'aurai pas l'occasion de recharger mon téléphone. Voilà, dans le frigo, on va avoir forcément les bouteilles d'eau, parce que j'y vais avec mon père. On y va pour 9h30. Le concert de Zazie, il est à 20h, ça veut dire que ça finit vers 22h. On part après le concert, donc voilà. Le temps d'arriver au parking, 23h. Moi, j'ai à peu près 45 minutes de route. Ça va être une grosse journée. Donc, il faut la batterie de secours, les bouteilles d'eau. Je vais acheter les sandwichs. Alors, on les achète pas sur le circuit parce que c'est trop cher. Voilà, on comprend. Hein, l'emplacement, la location de l'emplacement, c'est pas donné. Mais du coup, on préfère économiser pour autre chose. Voilà, on va se garder les boissons, qui sont déjà un petit peu plus chers, mais moins. Très important, la tenue vestimentaire. Donc moi, ça va être petit débardeur, short et de très très bonnes baskets. Parce que clairement, on va faire des bornes. En moyenne, une journée de 24 heures, c'est 20-25 km à pied parce qu'on bouge beaucoup. On reste rarement au même endroit. En général, on reste au même endroit le soir parce qu'on est claqué tout le début de la journée. On essaye de voir les pilotes, on se rapproche des paddocks. Vraiment, n'y allez pas en petites sandales ou en chaussures à talons parce que ça va être très très compliqué pour vous. Et voilà, je vais pas filmer en voiture, ça sert à rien parce que je m'enjaille dans ma voiture toute seule, donc je suis pas sûre que vous ayez envie de me voir chanter à tue-tête dans la voiture, surtout je ne sais pas ce que ma playlist va me mettre ce matin. Et voilà, je referai une petite vidéo quand je serai arrivée sur le parking avec mon papa, et toute la journée je vous ferai des petites vidéos pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas les 24 heures du Mans, et puis ceux qui malheureusement n'ont pas pu avoir de place, pour que vous ayez quelques petites vidéos de ces essais. Alors je viens juste de récupérer le repas et on y go parce que mes parents sont déjà partis et du coup ils vont être là avant moi et je dois récupérer mon père cette année. C'est un peu compliqué. D'habitude, je pars de chez mes parents et là, je n'ai pas pu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas filmer pendant que je conduis et je vous dis à tout à l'heure. Nous voilà arrivés. J'ai récupéré Papounet. Il est là. Bon, on s'est un peu fait avoir aujourd'hui puisqu'on est sur un des parkings gratuits. On va pas dire le nom parce qu'il commence à y avoir du monde sur ce parking. Et d'habitude, il y a des navettes. Mais apparemment, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc on est à 15 minutes à pied du circuit. Bon, c'est le petit échauffement du matin. Et du coup papa me disait que finalement il y a des essais aussi ce matin. Donc voilà, je vais vous mettre dans l'ambiance dès notre arrivée.
là, je vais mettre des extraits des essais de Porsche Carrera Cup. Du coup, on était dans les tribunes, je le dis, Goodyear. Bon, normalement, c'est la Dunlop, hein, son vrai nom. Les Sartois ont été un peu scandalisés qu'ils changent le nom. C'est la tribune Dunlop, voilà. Donc, ce qui est cool aujourd'hui, on est mercredi et pour le coup, on a accès aux tribunes gratuitement. Donc ça, c'est cool. Et donc là, on part se balader, je ne sais pas où, puisqu'on a une demi-heure d'attente entre les essais qu'il y a eu Porsche et là, les prochains, ce sont les essais Ferrari. Là, on passe sous le circuit. On revient des gradins en face des stands. Où là, clairement, si vous avez des problèmes d'oreille, il faut prendre des casques anti-bruit. C'est très très bruyant. Papa part d'un pas décidé. Je ne sais pas où il m'emmène. Surprise! Alors là, vous avez une petite vue sur les paddocks. On n'a pas pu y rentrer malheureusement puisque c'est payant. On n'assiste pas à des courses toute la journée aussi, hein, on se balade. Et voilà, on a pas mal de voitures qui sont exposées. Vous avez le village où vous avez toutes les boutiques. Donc voilà, vraiment pour des passionnés. Et faut te mettre à la longue étrangère, mon vieux. Voilà, on a le joli petit bracelet. C'est les favoris de cette année, Toyota. Bon voilà, je vais pas le répéter, hein. On arrive dans ma boutique préférée, Ferrari. Alors du coup c'est cool, papa il est membre de la CO, donc il a eu un petit cadeau. Il a eu un tote bag spécial édition centenaire. Et du coup dedans on a un programme, on a un poster, pins, un petit carnet d'écriture. Donc voilà, c'est assez cool parce que donc il n'y avait plus de place sur l'espace membre puisque il y a des espaces réservé membres de la CO, mais là tout est complet. Ils attendent 300 000 personnes pour tout le week-end. Donc là, les essais, c'est bientôt fini pour la matinée. Je pense qu'on va retraverser par le tunnel, le pont Dunlop, parce qu'on voulait aller pour le centenaire. Il y a une exposition au musée des 24 heures. Et donc du coup, je pense qu'on va aller là-bas. On a déjà mangé, j'ai pas filmé, mais voilà, on a mangé à 11h30 pour être tranquille, parce qu'on est mercredi, il y a quand même beaucoup de familles, donc ça va être un peu la cohue dans les restos, même si on avait ramené nous ce qu'il fallait. Et finalement, on regrette un petit peu parce qu'on a regardé les prix et c'est raisonnable. Franchement, il y a eu plus cher que ça.
Là comme exemple, vous avez la galette complète à 8 €, donc c'est pas hyper excessif non plus. Donc là c'est ce qu'on s'est dit, pour l'année prochaine on prendra à manger sur place. Mais bon, c'est la petite combine, essayez de manger tôt. On reconnaît les habitués, on était plusieurs à manger à 11h30 pour vraiment être tranquille, puisque là entre midi et demi et 14h il n'y a plus d'essais. Donc c'est pas le moment de perdre du temps à manger, c'est plus le moment d'aller faire un petit tour, visiter les paddocks s'ils sont ouverts. On ne sait pas encore si les paddocks vont être ouverts au public ou s'il faut payer plus cher. Donc voilà, on va se balader un petit peu. Bon, là du coup on revient du musée des 24 heures qu'on n'a pas pu visiter, puisque nous n'avons pas de billets semaine, puisque c'est complet, et que du coup on nous réclame quand même 32 €, voilà, pour une visite du musée alors que papa est membre de l'ACO. Donc voilà. Et qu'il a le droit d'y aller gratuitement. Voilà, les membres de l'ACO ont un accès gratuit au musée. Donc voilà, du coup on part se balader parce que là il n'y a pas de course jusqu'à 14h. Donc on va aller faire un petit tour, je ne sais pas où. On aime bien se balader un petit peu partout. C'est comme ça qu'on tombe sur des pilotes. Souvent on fait des belles rencontres d'ailleurs quand on se balade comme ça. Donc voilà, on reviendra plus tard pour le début des essais libres qui sont à 14h. Je ferai une petite vidéo parce que là pour le coup ça va être les 24 heures officielles et du coup c'est un peu plus foufou. C'était ma voiture. Et puis ensuite, il est en train de montrer. Ah oui, regardez en référence pour les 58 pour la 9X8, numéro 93 et Alors également à prévoir l'eau, puisqu'à 2 on en est déjà à 2 litres d'eau, il est même pas 15h et ça va commencer à manquer. Un papouinet, je parle de l'eau, qu'on va commencer à manquer d'eau. C'est qui? Il sait pas ce que c'est un vlog. Bon là on est parti sur une autre partie du circuit, mais ça c'est pareil, on va pas donner nos petits coins. Non. Voilà. C'est mon dortoir. Voilà, on va pas donner nos petits coins parce que là en fait ça va être l'heure de la sieste. Et du coup c'est un endroit sur le circuit qui est super bien placé et où tout le monde, d'ailleurs tous les gens qui viennent, finissent s'allonger à faire la sieste. C'est le lieu de rendez-vous. Voilà, c'est le lieu de rendez-vous des Sartois. Chut, j'ai dit qu'on le disait pas. Il faut le dire. Bon allez, c'est la chapelle, c'est le petit lieu sieste. Parce que depuis ce matin ça commence à tirer un peu. On a déjà fait plus de 10 km à pied. Même si on a triché en prenant le petit train. Première fois qu'on fait ça. On vieillit. Donc voilà, là on va se poser à la chapelle. J'espère qu'il y a de l'ombre. Oui, il y a de l'ombre à la chapelle. Ce qui fait quand même très très chaud. Beaucoup de soleil. On a mis de la crème solaire, mais je suis en train de regarder mes bras, je suis rouge quand même. Donc voilà, ça va être le petit quart d'heure sieste, ça va nous faire du bien. Et oui, les voitures continuent de tourner, donc ça berce. Ah, il y a un drapeau. Il y a un drapeau, il y a dû y avoir un accident. Et c'est reparti. On a eu combien? 25 minutes de drapeau rouge. Récents sont équipés de filtres à particules et s'il n'y a plus de moteur gasoil au monde, la bataille contre le virus. On est dans la Family Fan Zone. Alors clairement on va jamais ici. Parce qu'on vient jamais avec les enfants, donc voyez voilou. Bon, je viens d'abandonner papa, ou c'est papa qui vient de m'abandonner. J'arrive 1 heure en avance sur le concert de Zazie, il y a déjà du monde.
et je veux être bien placée, voilà. Donc journée très très chaude, malgré la crème solaire, j'ai pris des coups de soleil, un truc de fou. Et voilà, je regarde le concert et puis après on y va, parce que c'est des grosses journées quand même. On y est depuis 9h ce matin et je commence à fatiguer. Bon là le problème c'est que la zone d'attente pour le concert elle est en plein soleil, donc on va patienter 1 heure en plein soleil, c'est pas grave, on n'est plus à ça près, mais voilà, je voulais être bien placée pour le concert de Zazie, donc ce sera chose faite puisque je vais être au premier rang. J'ai de la peine, mais je tremble à dormir dans la tempête et à me prendre la tête. Rien que toi qui me traverses, c'est comme si je n'existais pas. Sais-tu combien ça me blesse? Ton corps est enlacé à la mer, emmené loin des baladeurs de rêve. Le ciel tombe et tombe les amoureux. Mais puisqu'il paraît que la musique adoucit les morts, je t'envoie ces quelques notes du haut de mon cœur. Peu m'importe la couleur de ta peau, j'étais là et je n'ai rien fait. 49.3. Penser aux embouteillages par exemple. Par exemple. Eh merde! Ok. Je viens juste d'arriver chez moi, je suis encore sur le parking, il est minuit, du coup je vais prendre vite fait une douche parce que je veux même pas vous montrer dans quel état je suis, dans la poussière et tout, toute la journée, et je vous reprends vite fait pour terminer ce petit vlog qui j'espère vous aura plu. Me revoilà pour la dernière partie de la vidéo, il est minuit 10. Ouais, je sais, je suis très rapide à prendre ma douche, mais je l'ai déjà prise ce matin. Et là, c'était vraiment pour enlever le sable, en fait. Enfin, le sable, la poussière, on a vraiment passé la journée dans la poussière. Donc voilà, je vous parle même pas de l'état de l'eau de ma douche. Bref. Le bilan de cette journée, eh ben, malgré la crème solaire, j'ai réussi à choper un coup de soleil. Donc la crème solaire, elle était vendue avec ce truc-là. Donc je vais tester. C'était une crème solaire indice 50, mais j'ai pas forcément pensé à en mettre toutes les 2 heures, et puis il faisait tellement chaud, je me mouillais souvent les bras, donc enfin les bras, le cou, donc bon, c'est assez léger, c'est pas non plus dramatique. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Pour les petites infos, voilà, sachez que la journée, je me suis dit que j'allais parler un peu de tarifs. Donc mon père étant membre de la CO, on a eu les places pour la journée d'essai à 25 €. Donc sur ces 25 €, les essais ont commencé à 9 h, donc en fait on a eu des essais de 9 h à 12h30, de 14 h à minuit, même si nous on est rentré avant, plus le concert gratuit de Zazie, donc je vous ai partagé des extraits de sa première partie qui était vraiment super bien aussi, j'ai adoré la première partie. Donc voilà, 25 €, honnêtement, pour toute une journée comme ça d'animation. On n'a pas payé du coup la nourriture sur place, on l'a regretté. Parce que il y a quelques années, on avait acheté le basique jambon beurre quasiment 10 €. Et là, en fait, il y avait beaucoup de restaurants. Et en fait, quand on a regardé les prix, on s'est dit mince, on s'est un petit peu embêté à trimballer nos sandwichs toute la journée. Alors que honnêtement, les prix étaient très raisonnables.
Donc là, pour le repas du midi et du soir, j'en ai eu pour 15 € par personne. Donc voilà, c'est à rajouter, mais bon, en général, les gens prennent leur pique-nique. Mais en tout cas, sachez que sur le circuit, pour 8 € vous trouvez des galettes, des croque-monsieur, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, et puis on s'est rien acheté. Moi, ma mission du jour, c'était de me trouver une casquette Ferrari parce que la mienne, elle est assez vieille et elle commence à être fatiguée. Les couleurs commencent un petit peu à ternir. Donc voilà, moi je suis archi fan de Ferrari pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de la vidéo. Et je voulais m'acheter une casquette. Et j'ai pas voulu parce qu'elles sont à 40 € et que je trouve que c'est clairement abusé. La casquette que j'avais aujourd'hui toute la journée, elle m'avait coûté 25 € il y a quelques années. Et là, pour le coup, je trouve que 40 € pour une casquette avec juste le logo Ferrari, c'est clairement abusé. J'ai craqué cette année sur la casquette, mais je ne l'ai pas achetée. Casquette du centenaire des 24 heures du Mans que je trouvais super belle en bleu marine et or qui était vraiment très belle. On l'a pas prise, elle était à 30 €, 25 € en tarif assez haut puisque mon père a un tarif sur la boutique officielle. Donc voilà, petite info pratique également pour ceux qui iraient le mercredi. Il n'y a pas de navette de la journée sur notre parking. Donc là, autant vous dire qu'aujourd'hui, on a fait 22 km et que le dernier kilomètre pour rejoindre la voiture a été très 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 long. On en a plein les pattes. Donc voilà, les petites infos pratiques, mais sachez qu'après, vous pouvez acheter les billets des 24 heures sur le week-end. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à avoir de place avec le centenaire. Je veux pas vous dire de bêtises, je crois que tarif assez haut le week-end, c'était un petit peu moins d'une centaine d'euros, mais voilà. Donc il y a quand même, tous les soirs, il y a un concert, il y a beaucoup de courses, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Petite déception, je sais qu'il y a un acteur que j'aime bien qui courait cette année, je ne l'ai pas vu. Alors je ne sais pas dire son nom, mais c'est Michael Fassbender. Je suis désolée si je l'écorche, c'est l'acteur qui joue Magneto dans la nouvelle génération de X-Men, voilà, le Magneto jeune, et je l'adore, il est génial cet acteur. Et voilà, il court cette année. Je ne sais plus sur quoi, mais en tout cas, j'ai vu qu'il était pilote et on l'a pas vu. On n'a pas vu de pilote cette année. Voilà, voilà, c'était mon premier vlog. Donc là, je vous avouerai qu'il doit être minuit 15, quelque chose comme ça. Je suis morte parce que je suis levée depuis, enfin, je suis réveillée depuis 6h30 ce matin. Je travaille demain, donc là, je vais vous dire bonne nuit. Et à très très vite. Et n'hésitez pas, si ce format vous plaît, à commenter, à liker. Ça fait toujours plaisir, surtout que dans quelques jours, semaines, 3 semaines, dans 3 semaines, j'enchaîne avec le Mans Classique. Moi, je préfère le Mans Classique aux 24 heures du Mans, puisque ça retrace en fait toute l'histoire des 24 heures du Mans. Et surtout, 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 il y a une bonne centaine de Ferrari. Mais pas que, pour ceux qui n'aiment pas Ferrari, il y a de la Porsche, il y a de l'Alpine, toutes les marques de voitures sont représentées. Et voilà, c'est vraiment super génial. Donc si vous n'avez pas vos places, je ne sais pas s'il reste des places, mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est un événement qui est vraiment génial. Bonne nuit à tous!